Est-ce que tu devrais t'isoler pour avancer plus vite dans ta vie? La réponse, je la donne directement dès le début de la vidéo, parce que je pense qu'elle est importante. Non. Tu sais directement mon avis. Je suis pas un mec qui va te dire ok, deviens un Sigma male, hashtag mentality lone wolf, et avance tout seul, tu vas voir que ça va plus te permettre d'évoluer. Non, c'est pas positif. Sauf si. Et c'est là que j'ai un sauf si. Et alors avant de dire le sauf si et t'expliquer un peu pourquoi c'est intéressant, pourquoi je fais cette vidéo, parce que je suis pas là juste pour faire des vidéos parce que je dois faire des vidéos et que c'est mon projet. Non, j'ai vraiment des trucs intéressants à te dire dès que je fais une vidéo, j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais dire. Je me suis posé et j'ai réfléchi de manière très consciente. C'est intéressant, mais ça peut te baiser. J'ai 3 ans où je me suis fait baiser parce que je suis resté isolé trop longtemps. De mes 16 ans à 19 ans, j'ai quitté l'école parce que j'étais plus aligné avec les gens, qui étaient des espèces de PNJ bots où tu vois, tu te dis que tu rencontres un mec qui dit qu'il boit de l'alcool, un autre qui va dire ok, tu joues à Brawl Stars, t'as combien de trophées? Tu vois, tous ces trucs que tu dis non, mais moi qui ai envie de faire du sport, moi qui ai aussi envie de faire du business, moi qui ai aussi envie de créer des bonnes relations, d'avoir des gens dans un cercle social proche où t'as que des gens qui sont vraiment intéressants. Dès que tu vois des signes un peu d'une personne qui est un peu un bot, tu te dis non, ok, cette personne est un peu mauvaise, je prends distance, tu vois. Et à force, tu te rends compte qu'en fait tout le monde est plus ou moins un bot ou un PNJ. Rares sont les gens qui sont vraiment alignés avec tes valeurs, avec tes idées et tes centres d'intérêt. Et du coup, tu as envie de t'isoler. C'est ce que j'ai fait quand j'avais 16 ans. Et jusqu'à mes 19 ans, je suis resté isolé. Pendant 3 années académiques complètes, je suis resté seul chez moi. Ce qui représente à peu près quelque chose comme 34 mois d'isolation totale. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça peut être intéressant ou non de t'isoler. Et à quel point c'est bien de t'isoler pendant tant de périodes de temps ou une autre de 3 ans. Si on commence par une isolation de 1 mois, ce que ça va te permettre de faire, c'est que pendant ce mois-là, tu vas permettre de juste prendre distance du monde. Si t'es un peu introverti, ça va vraiment te faire du bien parce que tu vas te dire, ok, je peux enfin souffler, j'ai plus besoin de dire bonjour à des gens tous les jours, j'ai plus besoin de parler à des dizaines de personnes que je connais quand je vais au collège, au lycée, à l'unif ou au travail. Ça fait vraiment du bien. Si tu passes pendant 2 mois, si tu passes 2 mois chez toi à être isolé, là, c'est le moment où en fait tu seras seul pendant un peu longtemps, ça va faire du bien. Et à un moment, ça va juste être inutile parce que tu n'auras pas assez de temps que pour vraiment développer de nouvelles facultés ou un nouveau mode de vie, une nouvelle perception du monde. Tu vas juste être un peu isolé, revenir dans le monde et ça va juste faire une cassure où en gros tu as des effets positifs au début d'être seul et puis bam, tu gagnes rien parce qu'en fait tu retournes trop rapidement au monde social qui se trouve là, tu vois. Bref, t'isoler 1 mois c'est intéressant si tu as besoin de te ressourcer, t'isoler 2 mois c'est peut-être moins intéressant. La période pendant laquelle tu devrais t'isoler si tu as vraiment envie de faire un moment ou une cassure avec la société et le monde, comme je voulais le faire quand j'avais 16 ans, ce serait 8 mois, 10 mois. En gros, si tu as une période de ta vie où tu termines ta terminale, oh pardon, je tapais dans le micro, si tu termines ta terminale, si tu termines le lycée ou l'UNIF, et que tu as un moment vraiment charnière où tu peux te permettre de prendre une année où tu es juste coupé du monde, isolé, où tu parles plus qu'avec quelques potes qui sont très très proches, ou ta copine, ou enfin ta famille, enfin bref, juste un cercle très restreint, fais-le à une période de transition où tu peux te permettre. Et ça va vraiment être potentiellement l'une des meilleures expériences de ta vie. Ça va vraiment t'apporter tellement de maturité que quand tu vas retourner au monde ensuite, tu seras transformé, évolué. C'est ce qui m'est arrivé parce que je me suis isolé 3 ans. Sauf que moi, le truc, c'est que je suis resté tellement isolé longtemps que tu vois, le prix que j'ai payé pour les facultés que j'ai développées, c'est ça, tu vois. Ça, c'est le prix. Ça, c'est ce que ça m'a permis de développer. J'ai peut-être payé un peu trop cher. Mais si j'étais resté 8 mois, 10 mois isolé, là, j'aurais gagné ça en ayant payé ça. Là, ça aurait été rentable. Si tu restes 2 ans, ce qui se passe, c'est que tu gagnes un peu plus, mais tu payes un peu ça, tu vois. En gros, plus tu restes isolé, au plus tu apprends des nouvelles choses sur toi, au plus tu réfléchis sur le monde. Par exemple, là, j'ai des capacités de focus, ou puisque je suis resté longtemps isolé, seul chez moi, là, j'ai des moments où je peux juste, par exemple, clac, chiffre de confiance, de conscience, pardon. Apparemment, la conscience est pas assez bonne. Là maintenant, parce que j'ai déjà fait cette vidéo, je la retourne parce que je veux dire des trucs un peu plus développés. Je peux me mettre dans ces états de focus où je suis hyper focus pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Je peux me permettre de travailler pendant 5 heures d'affilée. C'est un truc qui m'était jamais arrivé auparavant, mais puisque j'ai expérimenté plein de trucs parce que j'étais seul, j'ai fait des diètes sans sucre, j'ai fait des trucs ceci, cela, parce que je pouvais me permettre de faire ça vu que j'étais chez moi, que j'avais plein de temps. Là, je sais ce que je dois manger le matin pour avoir un cerveau qui est hyper opérationnel. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur la diète. Si tu galères avec des moments où tu dis que tu manges et puis que tu es fatigué, va regarder cette vidéo, ça va changer ta vie. Bref, je peux me mettre à travailler à 8 heures du matin, je peux arrêter de travailler à 13 heures de l'après-midi. Je peux travailler pendant 5 heures net. J'ai déjà fait plusieurs fois, c'est pour ça que j'assume comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est parce que je me suis isolé pendant longtemps, que j'ai eu plusieurs phases où je me mettais à travailler de 8 à 13 heures, hyper focus sur une tâche qui m'intéressait. Ça, je pourrais pas le faire si c'était pour l'école à l'époque. Et ça, c'était intéressant, j'ai pu le développer parce que j'étais seul, isolé, chez moi. Donc, si tu fais ça pendant 8 mois, 10 mois, et une période d'isolation comme ça va être intéressant. Tu vas développer ce genre de skills. Essaye de conscientiser ce que tu veux développer pendant ces 8 mois ou 10 mois. Mets sur une feuille ce que tu as envie de développer dans ta vie.
pendant cette période-là, parce que si tu développes rien, enfin si tu n'as pas en tête de développer certaines capacités, tu vas à peu près rien développer. Tu risques même de jouer à Fortnite, de te retrouver à jouer aux jeux vidéo parce que tu as plein de temps. C'est assez dur à gérer, mais une fois que tu as trouvé une période d'équilibre dans cette période de développement seul, ça devient un peu paradis. Et ensuite tu retournes au monde, tu es bien plus apaisé, tu sais qui t'es. Et un autre truc sur lequel je veux venir, c'est que, par exemple, appelons un mec Emeric, ok? Ça c'est ton pote Emeric. Toi, t'as ton prénom, je vais t'appeler Aurélien. Ok, on s'appelle tous Aurélien. Là maintenant, je m'appelle Aurélien, tu t'appelles Aurélien. On est des Auréliens. Notre pote Emeric, il nous voit d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand il nous rencontre, il a des attentes sur nous. Par exemple, il se dit, ok, bah, il va me faire ce check qu'on fait d'habitude, il va me dire plus ou moins cette phrase, et on va parler de ça dont on avait parlé la dernière fois. Par exemple, on va parler de l'examen de maths, où la prof, c'était une grosse... parce qu'elle nous avait donné un examen horrible, et il m'a dit qu'il parlait avec une fille, donc on va parler de cette fille. Il a des attentes sur toi. Et toi, si t'arrives, et que t'en as rien à foutre, et que t'es juste en mode, ok mec, là je suis là pour travailler sur le business, ou travailler sur la spiritualité, ou n'importe quoi, et que tu fais pas le check de d'habitude, et que tu réponds pas à ses attentes, le mec il va être en mode, ok, Yann est bizarre, tu vois, pardon, Aurélien est bizarre. Aurélien est bizarre. Aurélien, c'est nous, du coup. On est bizarre par rapport à lui. Alors que si tu pars pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois, je te conseille plutôt de faire 8 ou 10 mois plutôt que 6 mois. 6 mois, c'est peut-être pas assez. Enfin, c'est purement personnel. Il faut vraiment que tu établisses ce que tu veux faire. Bah, si tu pars pendant longtemps, il va juste se dire, ok, bah, c'est normal. Aurélien a changé. Mon pote Aurélien est un peu différent. Et voilà, il a évolué. Et s'il est aligné avec la nouvelle version de toi-même, tant mieux. S'il l'est pas, tant pis. C'est-à-dire que juste Emeric n'est plus ton pote. Emeric, tu partages plus grand-chose avec Emeric. Et tu rencontreras d'autres Emeric qui seront alignés avec tes valeurs, avec tes centres d'intérêt et avec la nouvelle version de toi-même. En gros, ce que je veux dire, c'est que si tu es tout le temps avec la même personne dans ton quotidien, c'est impossible de changer. Je dis impossible, j'emploie le terme impossible, normalement il faut jamais l'employer, j'aime pas l'employer, mais là il en vaut la peine. C'est impossible de changer parce que dès que tu vas voir cette personne-là, ce pote, il va avoir des attentes. Et si tu réponds pas à ses attentes, c'est juste bizarre, l'interaction est pas normale, c'est pas habituel, c'est pas fluide. Et donc tu dois briser cette routine-là qui se brise pas si facilement. Alors que si tu pars pendant plusieurs temps, enfin un petit bout de temps, c'est normal que tu évolues. C'est normal, les gens s'attendent à ce que tu changes quand tu reviennes. Et si t'as pas changé, c'est même dommage. Ils vont se dire, ah putain, le mec est parti pendant 8-10 mois, on sait pas trop ce qu'il a fait. On s'attendait à ce qu'il ait fait des trucs un peu cool, tu vois. Donc si t'as envie de t'isoler socialement parce que t'as envie de faire une cassure, fais-le pendant 8-10 mois, pas trop longtemps, c'est intéressant. Mais quand tu t'isoles, sois sûr d'avoir un groupe de potes soudés à qui t'es au moins un pote. Moi, quand j'étais 3 ans isolé, si je suis pas devenu un énorme autiste attardé, vraiment, j'ai commencé à vraiment devenir un autiste pendant une période, c'est parce que j'avais un très bon pote avec qui je parlais toujours. Genre vraiment, je pense que notre temps de discussion sur WhatsApp, il se compte en centaines d'heures, mais pas juste 100, 200, 300 heures. Je pense qu'on a vraiment parlé un sacré bout de temps. Genre le nombre de vocaux qu'on s'est fait, le nombre de messages qu'on s'est envoyés, en réfléchissant à 10 000 trucs. On a réfléchi à tellement de sujets ensemble, on a tellement avancé que c'était très positif. Mais comme j'ai dit, le prix que j'ai payé, niveau retardement social que j'ai eu à certains moments, était assez cher. Par exemple, je te donne un dernier truc et puis je te laisse aller, t'as compris l'idée. Il y a un moment où j'étais isolé pendant tellement longtemps que quand je commençais à parler des gens, je parlais plus des gens ou des gens ou des personnes, pardon, justement, je commençais à parler en termes d'être humain. Je disais, ah oui, là-bas, il y a un être humain. Là-bas, j'ai vu le voisin, enfin, je vais pas dire le voisin, justement, j'ai dit, oui, il y avait un être humain dans le jardin et j'ai parlé avec lui, on a échangé sur ça. Je commençais à devenir un espèce de fou qui analysait tout du monde sans jamais pouvoir confronter ma vision au réel, tu vois. Donc, c'est-à-dire que c'était cool de pouvoir analyser les choses, de pouvoir grandir, maturer sur certaines réflexions que j'avais. Mais en même temps, à côté de ça, je commençais juste à être un énorme malade qui parlait d'être humain et qui devenait un espèce de psychopathe qui sortait de l'humanité. C'était pas hyper positif. Il y a deux trucs qui étaient pas spécialement positifs. Mais j'ai pas envie de refaire une vidéo hyper longue. Je pense que je ferai un autre truc, limite un guide complet. Je sais pas, un truc beaucoup plus complet une autre fois. Là maintenant, tu sais juste que j'ai la crédibilité de te dire de pas trop t'isoler longtemps parce que j'ai fait 3 ans d'isolation. Donc j'ai pu vraiment observer les phases que j'ai faites dans l'isolation. 1 mois intéressant, 2 mois c'est moins intéressant, 6 mois c'est mieux que 2 mois par exemple, mais l'idéal c'est sûrement de faire 8 ou 10 mois. Fais-moi confiance sur ce coup-là. Si tu sens que c'est ce qui est aligné avec toi, fais-le. Évolue. Sur ce, à bientôt.